Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ça s'appelle la démarcation. Vous avez eu à m'offrir des choix de sujets et ce qui est ressorti, c'était vraiment au niveau de la démarcation. Comment se démarquer dans son domaine d'activité. J'en avais parlé un tout petit peu dans ma vidéo précédente sur la démarcation, mais on s'entend que la répétition est pédagogique. Donc alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi se démarquer et comment se démarquer. Alors pourquoi se démarquer? On se démarque tout simplement parce qu'on est dans un marché très concurrentiel en ce moment. Donc il est important de pouvoir innover, il est important d'apporter de nouvelles solutions, d'apporter de nouvelles idées sur le marché. Donc, très important de pouvoir se démarquer. Sinon, une entreprise qui ne se démarque pas, c'est une entreprise qui s'éteint à petit feu. C'est une entreprise qui n'apporte pas de vie, donc c'est une entreprise qui s'étouffe. Important de pouvoir se démarquer. Alors, comment se démarquer? J'en avais parlé un tout petit peu, mais je vais le redire. Se démarquer, c'est vraiment se spécialiser, c'est apporter son unicité. Comment on apporte son unicité? Aujourd'hui, on va être pratico-pratique. Je n'ai pas rentré dans le domaine théorique parce qu'on a déjà débattu à ce niveau-là, mais je vais prendre un exemple. Moi, je suis une esthéticienne. J'ai mon magasin d'ongles, de spa, etc. On s'entend que l'onglerie, tout ce qui est esthétique, c'est quelque chose de répandu sur le marché. Alors moi, qu'est-ce que j'apporte en plus pour pouvoir me démarquer? J'apporte ma personnalité tout simplement. C'est quoi apporter sa personnalité? On se pose les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Lorsque moi, en tant que personne, je me mets dans la peau du client, je suis une cliente, j'aimerais faire mes ongles ou j'aimerais me faire masser, etc. J'aimerais qu'on prenne soin de moi. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme service? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me donne comme produit? Quelle est ton unicité? Quelle est ta personnalité? Qu'est-ce que tu peux apporter en plus que ton concurrent n'a pas? La seule chose que tu peux apporter en plus, c'est ta personnalité. Au-delà de l'aspect innovation, au-delà de l'aspect recherche et développement, c'est vraiment apporter ton plus, apporter ton toi dans ton entreprise. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, je gère un magasin d'onglerie, je gère un magasin de spa, j'apporte ma personnalité. Il y a des personnes qui seront très axées, il y a des clients qui seront très axés par exemple sur la décoration, le design intérieur. Donc, une personne qui vient nouvellement dans un magasin d'ongles, qui voit que le design est super beau, qui voit la décoration bien agencée, c'est classe, c'est beau. Cette personne qui est attirée par ça sera tout de suite touchée et va vouloir justement aller un peu plus en profondeur, donc faire ses ongles dans ce magasin-là. Mais une autre personne, par exemple, qui aime bien parler, disons, parce qu'on a des clients qui peuvent parler beaucoup. Et je prends mon exemple sur moi. Moi, je suis une personne qui écoute beaucoup. Je peux passer mon temps à écouter des personnes et tout. Et j'apporte des conseils. J'aime orienter. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose dans lequel j'excelle. Donc, apporter des conseils, orienter, etc. Moi, mon plus en tant que personne en tant que chef d'entreprise dans ce domaine-là, lorsque je vois des clientes qui viennent nouvellement, fraîchement chez moi, je les mets à l'aise, etc. et tout, mais je les écoute. C'est sûr qu'au début, la cliente peut-être ne sera pas très ouverte, elle sera un peu réticente, mais au fur et à mesure, je la mets à l'aise, elle commence à s'ouvrir, elle commence à me parler de choses vraiment très, comme on dit en anglais, très deep, très profondes, très personnelles, et moi, je ne fais pas que l'écouter. Je lui apporte une solution, je l'oriente, je la conseille. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va nouer une relation très intime, elle et moi, qui va la pousser à chaque fois à venir faire ses ongles chez moi. Parce qu'à chaque fois qu'elle aura envie de faire ses ongles, c'est à moi qu'elle va penser. Au-delà même de faire ses ongles, même si je ne suis pas la meilleure dans le domaine des ongles, automatiquement, elle pensera à moi. Pourquoi? Parce que j'apporte des solutions à ses problèmes. Pourquoi? Parce que je suis là pour l'écouter. C'est ça mon unicité. C'est comme ça que je me démarque. Donc, c'est important de pouvoir se connaître soi-même. C'est important de connaître sa personnalité et d'apporter, de mettre sa personnalité. Lorsqu'on rentre dans le magasin, il faudrait qu'on sache que c'est Sophia.
C'est comme, je vous donne un exemple encore simple. C'est comme par exemple porter un parfum. Une personne qui porte toujours le même parfum. Lorsqu'elle passe, même si les gens ne l'ont pas vue, ils savent automatiquement que c'est elle. Pourquoi? Parce qu'on la reconnaît par son parfum. Il faut qu'on voit notre personnalité dans ce que nous faisons. C'est ça aussi, se démarquer. Très important. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider en prenant cet exemple-là. Je vais récapituler. La démarcation, ça va avec notre personnalité. Au-delà de la recherche et de développement, au-delà de l'innovation qu'on peut apporter, c'est important de venir avec sa personnalité, c'est important de venir avec son unicité. J'avais dit que j'allais parler un tout petit peu de comment se diversifier en bonus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, par contre, je vais donner certains points. Déjà, pour commencer, se diversifier, ce n'est pas se disperser. Beaucoup de personnes font justement cette erreur en se dispersant. Se diversifier, ce n'est pas se disperser. Lorsqu'on se diversifie, c'est par exemple, si on offre une gamme de produits, on essaie d'étendre un peu plus cette gamme, donc on offre d'autres gammes, on offre d'autres produits, c'est ça se diversifier. Ou alors une entreprise qui pensait tout simplement local peut penser expansion, c'est ça se diversifier. Se disperser, c'est vouloir faire tout en même temps, tout à la fois. Ce n'est pas intéressant parce qu'on ne se spécialise plus, on ne se reconnaît plus, on se dilue et ça n'attire pas les clients. Donc, on pourra rentrer un peu plus dans les détails lorsque on va commencer nos ateliers formation. Donc, je profite pour vous annoncer que bientôt, nous allons avoir nos ateliers formation. Nous sommes dans notre temps, nous suivons l'ère numérique. Alors, on espère que la crise sanitaire se terminera, mais moi, j'ai foi que c'est déjà terminé. Alors, nous aurons 3 sortes d'ateliers formation. Nous allons avoir l'atelier formation en présentiel, en petit nombre, pour voir comment ça se passe. Ensuite, nous allons avoir aussi l'atelier hybride, qui est l'atelier en présentiel, mais aussi donner l'occasion aux autres en ligne de pouvoir nous suivre et de pouvoir participer de façon réelle. Et on aura aussi l'atelier uniquement en ligne. Donc, restez connectés. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à quelqu'un, like, connecte-toi à ma page et attends-toi à de très très bonnes nouvelles. Merci.